Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin en tout cas, 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Good Two of Cups, le Good Karma Tarot, je vous montre le coffret. On va utiliser aussi les oracles Doreen Virtue, les interstellaires, le High Time Oneness. On va utiliser bien entendu les messages manuscrits et les breloques. Restez jusqu'à la fin. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres, et puis comme d'habitude vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors vous aurez remarqué que je suis un petit peu calme, mais quand je m'énerve j'arrive plus à respirer, donc on va y aller tout doucement. Allons-y, c'est parti. 3 cards please for the person Capricorn is dealing with in love and relationships, June 2023. Thank you. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Vous avez vu quand même tout à l'heure, c'était le 2 de coupe qui était sorti. Je vais m'énerver quand même. Ensuite, on a le 9 de bâton. D'accord. Non, elle n'est pas venue. One more please for the person of Capricorn, please. Et l'impératrice. L'impératrice, superbe. Bottom of the deck, regardez, on a l'arcane majeur de la lune. Oh, fatigué, fin de semaine. Un peu dur. Alors, première carte, on a l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. L'as de coupe, c'est quoi? C'est un numéro 1. C'est un numéro 1, c'est un commencement, un nouvel amour, un amour qui renaît, peu importe. Vous voyez cette coupe hein, qui déborde ici, hein, l'eau qui représente l'amour, les émotions, hein, on le sait, à force, les sentiments. Donc, bah écoutez, dans le cœur de la personne qui est en face de vous, hein, j'ai l'impression que cette connexion, hein, pour lui, pour elle, bah voilà, c'est comme un nouvel amour. Voilà, c'est le début de quelque chose, avec toutes ces promesses. Deuxième carte, on a le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 9 de bâton, on le connaît, c'est ce soldat blessé. Là, c'est une jeune femme, bon, elle n'a pas l'air d'être un soldat, elle n'est pas blessée non plus, elle a un tatouage, une queue de cheval. C'est quelqu'un qui a mené des batailles, votre personne. La vie n'a pas toujours été tendre hein, avec cette personne, d'accord? C'est quelqu'un qui est toujours debout, néanmoins, qui a toujours ce feu, hein, ces énergies lunaires, cette passion à l'intérieur de lui-même. S'il faut repartir au combat demain, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à repartir, d'accord? N'oubliez pas, on est quelqu'un ici, probablement, hein, avec des énergies de signes de feu. Donc voilà, ce sont des fonceurs. Superbe. Troisième carte, on a l'arcane majeur donc de l'impératrice, carte numéro 3, donc ici signe des taureaux. L'impératrice, alors vous la voyez ici avec son joli ventre bien arrondi, hein, c'est une créatrice. Alors qu'est-ce qu'elle peut créer? La vie, oui. Elle peut créer aussi tout son univers, tout ce qui l'entoure, la vie parfaite, d'accord? Alors là par contre, c'est pas quelqu'un qui va... C'est pas quelqu'un qui part, voilà, qui part à l'assaut d'eux, à l'attaque d'eux, à la conquête d'eux. Elle est assise, l'impératrice, elle est très calme, vous la voyez ici, elle est bien tranquille avec son sa petite fleur ici de lotus, hein, je crois. Elle est entourée par la nature, hein. C'est quelqu'un qui aime bien la nature, c'est quelqu'un peut-être qui aime bien les animaux. Elle est extrêmement fertile, hein. Et puis c'est la Queen of Queens, hein, bien entendu, c'est la reine des reines, hein, l'impératrice. Mais tout en sagesse ici, quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, qui respecte l'environnement, qui a un certain attachement pour la nature, pour les choses qui l'entourent. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un peut-être, oui, effectivement, qui en a bavé hein, pour en arriver là où il est, là où elle est aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui est capable de créer, et c'est peut-être quelqu'un qui fait du cosmic ordering, hein, qui manifeste, d'accord? Mais elle n'a pas à lever le petit doigt, en fait. Quand on arrive devant cette impératrice, on a intérêt à bien choisir ses mots, hein. Sinon, c'est quelqu'un, oui, qui va vous remettre à votre place, hein, gentiment, mais
C'est quelqu'un qui se respecte. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation ici. Superbe. Regardez, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout, amis Capricorne. Donc ici, on a The Moon, hein, l'arcane majeur de la Lune. Donc Scorpion, Poisson aussi. Donc ce doigt sur la bouche hein, pour dire chut, les yeux fermés aussi. On a le loup, on a le chien hein, comme d'habitude. Et puis on a des choses ici qui ne sont pas dites. Hein. Tout n'est pas remonté à la surface. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque d'informations ici. Il y a quelqu'un peut-être qui ne s'est pas révélé. On n'a pas toutes les informations en main. Ça ne saurait tarder avec la Lune. Hein. Éventuellement, tout va remonter à la surface. Si c'est vous, si ça vous représente, amis Capricorne, il y a peut-être des peurs, des craintes ici. En tout cas, l'impératrice, elle, c'est pas quelqu'un qui a des peurs ou des craintes de quoi que ce soit. D'accord, bah c'est superbe. Allons-y maintenant. On va passer à votre côté. Alors, on a la reine de bâton. Vous êtes tout feu, tout flamme, amis Capricorne. Ouais, bah alors 2. Et puis 3. Waouh. Dernière carte, 7 de pentacle. D'accord, reine de bâton, vous êtes toutes dans votre passion. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un, signe de feu. Hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Hein. Ça représente le signe du lion, hein, des lions. 24 juillet, 23 août. C'est quelqu'un de magnétique, c'est quelqu'un qui a un charisme de fou, c'est peut-être une bombe, hein, voilà, vous saurez qui c'est, alors je pense que c'est vous, ami Capricorne, et tant mieux. Elle est un peu mystique, un peu mystérieuse, hein, avec son chat noir ici. Et puis sa robe pleine de tournesol, j'aime bien. Soleil, hein, voilà, signe de feu, le lion. Et puis, alors vous, c'est intéressant ça. C'est intéressant. On a l'impression que vous regardez quelqu'un qui est en train de regarder cette personne. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est nostalgique, ça. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie, dans le souvenir, voilà. Je me rappelle de quelque chose qui n'est plus, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On pleure là, on se tient la tête, on se prend la tête devant ces 3 coupes renversées, alors qu'ici, regardez, il y a 2 belles coupes hein, offertes par l'univers, hein. Donc, il faudrait arrêter de se prendre la tête, saisir les 2 coupes. C'est rigolo parce qu'on a l'impression que cette reine de bâton, elle est là, du style avec les mains sur les hanches, vous savez, hein, genre, je suis là, lève la tête, quoi. D'accord? Donc, vous regardez, vous avez les yeux sur quelqu'un qui n'est pas avec vous. Il y a un triangle ici, il y a peut-être 2 personnes autour de vous, hein. Parce que moi, j'ai cette impératrice ici. L'impératrice, elle n'a pas le temps hein, de pleurer des amours du passé. Bon, et puis alors, non seulement on pleure quelque chose qui n'est plus, mais en plus on réfléchit trop. Regardez, on a le 8 d'épée. Signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, on est prisonnière de quoi? De rien. Les épées, on est dans l'intellect. Vous voyez, elle a déjà à la main hein, une des épées. Elle va pouvoir se détacher, enlever son bandeau, puis continuer à avancer. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va sortir de cet état ici. On est un peu, un peu dans l'angoisse, un peu, voilà, on se sent, prisonnier de pensée. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis avec le 5 de coupe, on pleure quelque chose qui n'est plus. Si ça n'est plus, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Et puis on a l'impression qu'il y a cette personne ici qui attend. Hein. Il y a quelqu'un qui attend ici que vous releviez la tête, avec Capricorne, vous remettrez les choses à leur place. C'est peut-être vous qui attendez que quelqu'un lève la tête ici, saisisse les 2 coupes. Hein, parce que vous avez beaucoup de passion à l'égard de cette personne. 7 de pentacle, il va falloir patienter un tout petit peu, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il va falloir patienter un tout petit peu. On a planté quelque chose, on voudrait bien accueillir les écus. Hein. Vous voyez, elle est déjà en train d'en attraper un. C'est presque prêt ici. On a planté quelque chose, on a fait un investissement, on a planté une graine voilà, dans la tête de quelqu'un, un nouvel amour, pourquoi pas. Et puis on voudrait bien récolter les choses. Alors on est là, on a attendu, on a arrosé la plante, on lui a parlé, on a chanté peut-être. Et on va pouvoir finalement récolter hein, les fruits de ce qu'on a planté. Comme j'ai dit, la personne ici, hein, si ça concerne, si c'est une jolie métaphore, hein, cette graine pour cette personne qui est là, il y a quelqu'un qui va se débarrasser de ses mauvaises pensées ici, qui va sortir un peu de tout ça, et puis qui va saisir les 2 coupes ici.
la reine de bâton, elle ne va pas attendre longtemps. De toute façon, même s'il fallait qu'elle attende longtemps, c'est pas quelqu'un qui lâche le morceau, hein, la reine de bâton, voilà, elle ira jusqu'au bout. Hein. C'est une femme, c'est une reine, hein, elle sait attiser hein, le désir. Donc, forcément, elle va obtenir ce dont elle a envie. Allons-y maintenant, 3 cartes pour les énergies entre Capricorne and their person, please. 3 cards. Tell me more about the energies. Thank you. Alors, on a The Fool. Oh, super. Il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un risque avec vous. Encore quelqu'un qui est passionné, un roi de bâton. Et puis, quelque chose de soudain. Ah oui, puis alors, vous êtes destiné ici. Hein. En tout cas, la roue va bien tourner pour vous. Il va y avoir un retournement de situation ici, mais les choses vont aller en votre faveur de toute façon, ami Capricorne. Donc, première carte, arcane majeure numéro 0, le fou. Verseau, bélier, le fou, alors normalement au bord d'une falaise, hein, avec le petit chien autour qui essaye d'attirer son attention, non, ne saute pas. Là, bah, écoutez, le chien est dans le panier, on avance sur le chemin, comme ça, une rose à la main. On n'a peur de rien, en fait, on est invincible hein, avec le fou. Hein. On ne sait pas où on va, mais de toute façon, quoi qu'il arrive... Ça va aller. On est protégé par l'univers. Donc, je peux prendre un risque. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux que cette connexion? Ensuite, j'ai le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un bélier. On est ici dans les signes de feu. Donc, voilà quelqu'un de bien déterminé. Encore une fois, hein, comme la reine, voilà, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. On se casse la figure, ça fait rien, on va se relever. Il y a quelqu'un qui va vous faire du rentre-dedans, là, j'ai l'impression, ami Capricorne, avec ce roi de bâton. Il y a beaucoup de passion à votre égard. Hein. Il y a vraiment, voilà, encore une fois, hein, il est plutôt beau gosse. Hein. Peut-être quelqu'un a une barbe ici, hein. Un tatouage. Voilà, il est assez viril, ma foi, ce roi de bâton. Et puis ce soleil hein, derrière lui, hein, comme la reine de bâton. Il y a quelqu'un qui va se révéler ici. De toute façon, avec la lune, hein, c'est clair. Il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un risque et qui va se révéler. On va vous le faire savoir. Ça risque de vous prendre un peu par surprise parce que après, regardez, on a la maison Dieu, donc The Tower. Scorpion, bélier, The Tower. Donc voilà, la foudre qui s'abat sur cette tour. On détruit tout. On détruit tout parce que ça, c'était pas solide. De toute façon, c'était une tour en papier. Tout s'effondre. On va pouvoir reconstruire quelque chose sur des bases solides cette fois-ci. Et puis, la maison Dieu, bah voilà, c'est soudain, c'est comme la foudre, ça vous surprend. Ça peut être déstabilisant aussi. Hein. Alors, voilà, une surprise, un truc qui vous tombe sur la tête. Moi, je pense que c'est le roi de bâton qui va vous tomber sur la tête, ami Capricorne. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris, vous allez être surprise, je crois. Et puis, comme j'ai dit, hein, la roue de fortune, hein, c'est votre destin. Alors, une carte des oracles de Doreen Virtue, je l'ai. Oh, bah oui, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande d'exprimer votre amour. Go ahead and make the romantic gesture. Bah voilà, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'être romantique, n'hésitez pas. Si vous avez envie je sais pas, de chanter une sérénade, d'écrire un poème, d'offrir des fleurs, n'hésitez pas. Mais comme, oui, ici elle avait le doigt sur la bouche et ici on vous demande justement d'exprimer cet amour. Ah, il y a quelqu'un qui a le cœur gros ici, regardez. J'en ai une ou j'en ai deux, elles sont épaisses. Burden Heart. Donc bah, c'est un cœur ici, quelqu'un qui a le cœur lourd. Hein. Burden, c'est un fardeau. On parle de difficulté, on parle de quelqu'un qui est un peu surpassé par les événements, quelqu'un de fatigué. On vous explique ici qu'il y a des fardeaux qui pèsent très lourd sur le cœur. C'est ça peut-être? Et puis toutes les pensées ici qui nous empêchent de voir clair. Allons-y. Island Time Oneness. Oh! Cupid's Arrow. Regardez. La flèche de Cupidon. Superbe. Alors, ici, on vous demande d'avoir la foi. Have faith, love is coming. Donc, ayez la foi. L'amour va rentrer dans votre vie. L'amour est sur le chemin.
On parle d'invitation surprise ou d'une rencontre fortuite, hein, une surprise. On parle aussi d'hésitation. Et puis si vous attendiez un message, il est peut-être arrivé ou il arrive, ami Capricorne. Vos messages, manuscrits, 3 cards please. What do my Capricorn needs to know? Need to know for love and relationship. Oh bah vous en aurez 4. Bon, moi je suis pas à ça. Là, je vais pas me battre avec les cartes. I look for you everywhere, I see you everywhere. Donc bah, je te cherche partout, je te vois partout. Voilà. C'est mignon ça quand ça arrive, quand on aime bien quelqu'un et puis qu'on a l'impression qu'on le voit partout. Voilà. Et quand il n'est pas là, on cherche, on cherche, on cherche. I am scared to get close to people. Oh, il y a quelqu'un qui a peur ici de se rapprocher des gens. C'est qui ça? C'est pas l'impératrice. Je crois pas. Ensuite, I'm in love with you. Oh bah alors ça, comme ça, c'est dit. Hein. Bah, on avait l'as de coupe hein, quand même. Donc voilà, quelqu'un, voilà, je suis amoureux, amoureuse de toi. I cannot find the right words. Donc je n'arrive pas à trouver les mots. Il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ici. D'accord, intéressant. Attendez, laissez-moi pousser les oracles. Excusez-moi pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans nos breloques? On va commencer par les lettres. GV, Vincent, Valérie, Victoire, Victorine, Victor. C'est pas forcément non plus des initiales. Hein. GP, Patrick, Paul, Pauline, Patricia, voilà. Philippe. Après, j'ai une bouche rouge. Alors ça, c'est très... voilà, des baisers, de la passion. Voilà. J'ai un petit mouton. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à dormir le soir ou voilà, qui compte les moutons. Après, j'ai deux... je pense que ce sont des coquelicots. Voilà, gentils coquelicots, mesdames. Voilà, moi j'en voulais au jardin, ça a poussé tout seul sur le parking. Ah, regardez, j'ai oublié la lettre Q. Quentin, je ne connais pas beaucoup. Hein. Il y a peut-être des Jacques. Jacqueline. Un papillon, transformation, évolution, passage d'un état vers un autre. Papillon, symbole des rêves, hein, matérialisé dans la 3D. Un marteau, il y a peut-être quelqu'un qui retape quelque chose. Le marteau aussi, voilà, c'est répétitif. Oh bah regardez, on va rester dans les tons. J'ai une scie ici à métaux. Voilà, alors, je sais pas moi, la tuyauterie, je sais pas, je me sers pas de ça. Je me sers d'un marteau, voilà, pour accrocher des choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le pot, vous savez, le pot... mais non, c'est pas un pot. Mais non, regarde, c'est un arrosoir transformé en vase. Je voyais pas tout. Heureusement que j'ai les lunettes. Voilà, bah des fleurs, bah, ma foi, pourquoi pas. Il y a des petits coquelicots ici, des fleurs, voilà. On offre des fleurs, on cueille des fleurs, on fait des bouquets pour sa maison. Ensuite, j'ai une petite étoile de mer ici, elle est bleue. L'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, quelqu'un est né sous une bonne étoile, a fait un vœu sous sa bonne étoile. Il y a peut-être des stars, il y a peut-être des gens en bord de mer aussi. Ça c'est quoi? Bah, ça c'est la botte du Père Noël, ça nous ramène au mois de décembre, aux périodes des fêtes. Il s'est passé quelque chose. Ouais, il s'est peut-être passé quelque chose en novembre-décembre, parce qu'après j'ai une chauve-souris, alors Batman, ce que vous voulez, puis ça fait un peu Halloween aussi. Ensuite j'ai un petit cœur, alors qu'est-ce qui est écrit ici? Made with love, donc il y a peut-être quelqu'un qui fait des choses avec ses mains. Fabrique des choses, ce que vous voulez, hein, couture, art and craft, tout ce que vous voulez. Mais c'est fait avec amour. Et puis alors ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite perle avec un petit nœud dessus. Alors, ça va parler à quelqu'un ou pas. Voilà, bah écoutez, on en a fini pour ce tirage, amis Capricorne. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah vous savez comment YouTube marche, hein, donc les commentaires... les likes, c'est en dessous. En info, vous avez des choses aussi. Et quoi d'autre? Ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait.
Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.